Coucou à tous, c'est le Locosun Racing. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur tous mes réseaux sociaux et principalement sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment débuter en broderie avec la Bernette Chicago 7 de chez Bernina. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir comment faire. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura de la chaîne Lolo Cosson Racing. Je suis passionnée de couture et de broderie. Je suis embauchée en tant qu'opératrice de broderie dans une entreprise. Et depuis, je fais de la broderie à côté chez moi par passion. Et ça m'arrive de montrer des vidéos de ce que je fais. Et vous avez été plusieurs à me demander plus d'informations parce que vous ne savez pas forcément vous servir de la partie broderie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous si vous m'avez connu par hasard ou si vous me suivez déjà. C'est très important pour moi de le savoir selon comment YouTube joue avec l'algorithme. C'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué à comprendre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de mon contenu. Je vais faire, je pense, une semaine sur deux au niveau de mes vidéos longues. Un coup de la couture, un coup de la broderie. Comme ça, je pourrais permettre à tout le monde de s'y retrouver sur ce compte. Parce que c'est vrai que j'ai des personnes qui sont pro couture et d'autres qui sont pro broderie. Pardon. Donc voilà, j'essaie de faire un petit compromis des deux. C'est mes deux passions. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc j'ai acquis la Bernette Chicago 7 en juin 2025 du coup. Après plusieurs recherches, j'avais hésité entre celle-ci et la Skitch PP1 de chez Brother, si je ne m'abuse. Pourquoi je me suis tournée vers celle-là? Donc celle-là, elle fait couture et broderie. Et j'ai pas tellement besoin d'une deuxième machine à coudre. J'ai déjà la mienne sur laquelle je me sers tout le temps. Donc celle-là, je laisse principalement en module de broderie. L'autre différence aussi, par contre ça c'est un plus pour la Skitch, c'est qu'elle a un bras. Je ne sais pas comment vous expliquer. En gros c'est un bras comme ça et ce qui permet de passer le cadre dessus. Et si par exemple on veut broder un t-shirt, et ben on passe directement dans le col. Alors qu'avec celle-là en fait je suis complètement à plat. Donc ce qui peut aussi jouer sur les choses qu'on peut faire, sur les réalisations qu'on peut faire. Par exemple si on veut faire un sweat, c'est un petit peu plus galère que sur la Skitch. Par contre, celle-ci, elle a un cadre de 11 par 17 cm, contrairement à la Skitch qui a seulement 10 par 10. Et c'est ça aussi qui m'a freinée, parce que je me suis dit que ça allait peut-être être trop juste pour plusieurs projets, ça peut être un petit peu embêtant. Donc je me suis dit 11 par 17, c'est pour moi le meilleur compromis. Encore une fois, c'est que mon avis. De toute façon, je vais vous mettre en lien toutes les infos et tous les produits que j'utilise et que j'ai utilisés au quotidien pour broder. Il y a juste les fils qui seront différents parce que je pense que pour démarrer on n'a pas besoin d'avoir les meilleurs fils du monde. Il y a ceux sur Amazon, les New Bros Red, que j'ai entendu que du bien de ceux-là et je pense que c'est les prochains que je vais tester. J'en ai que des bons retours. Donc pour démarrer, vous pouvez prendre un petit lot de couleurs pour une vingtaine d'euros. Donc c'est pas mal pour commencer sans investir trop. Donc là, je suis actuellement en module couture. Et je vais tenter de vous montrer en vidéo comment passer en module broderie avec la machine, changer le pied, tout ça. D'ailleurs, j'ai pas remis mon pied couture. Je vais le faire tout de suite, comme ça vous verrez même. Vous le verrez même pas dans la vidéo. Et nous allons broder pour aujourd'hui un modèle qui a déjà dans la machine. On va commencer étape par étape. Je pense que c'est important de commencer par ça. Ça permet de se rendre compte un petit peu dans quel ordre la machine elle brode et puis les changements de fil et tout ça. Voilà, allez, on va y aller petit à petit. On va commencer par la première étape qui est de passer en module broderie. Donc là vous voyez bien, nous sommes en module couture et on va passer en module broderie. Donc pour cela, rien de plus simple. On va, attendez, hop, j'arrive pas à me mettre au point. Je vais y arriver, hop là, voilà. C'est le temps de reprendre l'appareil en main. C'est pas souvent que j'utilise à la main. Donc, vous veillez bien à ce que votre machine soit éteinte. Donc voilà, j'ai aucune lumière, c'est bon. Vous débranchez votre pédale. Vous l'enlevez complètement. Donc votre pédale, elle est censée être branchée sur ce trou-là, normalement. Vous la débranchez, tout simplement. Ensuite, on va venir enlever le bloc qu'il y a ici. Donc vous voyez, à une main, j'y arrive très bien. On vient le retirer.
Donc voilà, ça c'est la première partie à faire. Ensuite, il va falloir changer le pied. En effet, nous devons passer à celui-là. J'espère que vous voyez bien. Nous allons mettre celui-là pour broder. Donc là, on va tout simplement enlever le pied qu'il y a ici. Hop, il y a la petite accroche. Allez, hop, voilà, c'est bon, je l'ai fait tomber. Alors, j'essaye de filmer si ça va bien. Hop là, dans l'autre sens. Voilà, en fait, j'ai juste appuyé sur le petit levier là pour que ça tombe, vous voyez. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, nous allons venir dévisser la petite vis qu'il y a ici à l'aide de tournevis qui est fourni avec la machine. Donc, alors là, je vais essayer, hop, comme ça. On dévisse complètement. Voilà, on enlève complètement la vis. Sans la perdre, c'est mieux. Bon, on est parti en dessous. Donc bravo, vous avez réussi la première étape qui était de dévisser le premier pied de couture pour mettre celui de broderie. Donc on le met exactement de la même manière qu'on a enlevé l'autre. On vient le mettre comme ça. Bon, là, je suis désolée, à une main je ne vais pas pouvoir. On le met comme ça et on remet la vis comme elle l'était sur le côté avec l'aide du tournevis encore une fois. Je vais essayer de filmer mais je vous garantis rien. C'est important de bien la serrer à fond. Hop. Et voilà, on a... Mince. Hop là. Je me recale, je me recale, je me recale. Donc là, ça y est, nous avons mis le bon pied. Mais vous allez me dire, mais Laura, il manque quelque chose là. Et oui, complètement. On va venir ajouter le module de broderie qui se retrouve juste ici. Donc, pour cela, rien de plus simple. On va venir l'enclencher de la même manière qu'on a déclenché la partie couture. Tac. Et ensuite, on va venir brancher ce petit câble sur le côté. Je vais vous montrer ça tout de suite. N'hésitez pas à le relever un petit peu si vous voyez que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, vous avez bien entendu le clic. De ce côté-là, on est bon. Donc voilà le câble dont je vous parlais, qu'il n'y a plus qu'à mettre ici. Hop, je vais prendre la machine pour vous montrer. Je vais y arriver. Hop, je suis désolée avec la mise au point, c'est pas trop ça. Et on va venir le mettre dans le trou juste ici. Hop, vous avez un sens. Voilà. C'est bon, c'est rentré. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on allume directement la machine. Hop, je me décale, je me mets bien. Ah, quelle est belle cette machine, qu'est-ce que je l'aime. Bon, allumons-la tout de suite. Donc voilà, vous voyez, ça nous met un petit mot comme quoi il faut enlever le cadre qui n'est pas mis sur ma machine actuellement. Donc nous pouvons faire le tour. On appuie sur entrée, enfin sur la petite flèche. Donc là, elle se synchronise. Voilà. Et donc, ici, nous avons plusieurs choix, voyez-vous. Nous avons celles qui sont déjà rentrées dans la machine, enfin les programmes de broderie déjà dans la machine, les écritures qu'on peut faire et la clé USB qu'on peut rajouter. Mais nous ne nous occuperons pas de cette partie aujourd'hui. Je vous propose aujourd'hui de s'attaquer ce programme, donc ce petit papillon qui est directement dans le livre fourni avec la machine. Normalement, quand vous avez eu votre machine, vous avez deux livres. Vous avez eu un spécial broderie et l'autre spécial couture. Donc vous avez toutes les explications, toutes les codes erreurs, tout ce que vous pourrez trouver, tout le mode d'emploi, tout se trouve dedans. Donc j'essaie de vous faire le tuto au plus facile pour vous et que vous ayez juste à suivre pour réussir. Donc pour ce papillon, nous allons avoir besoin de 5 couleurs. Donc là, il propose... alors attendez, ça c'est la même couleur. Donc un jaune, le rouge 2 fois, un orange et un rose. Mais moi je vous invite à ce qu'on fasse un petit peu de comment dire, de créativité.
nous allons prendre 5 couleurs qui nous plaisent dans notre stock de couleurs. Donc, je vais vous montrer tout de suite celles que j'ai sélectionnées. Donc, voici les couleurs que je vais utiliser pour ce papillon. Donc là, il va commencer, vous voyez, mince, pardon, hop, vous voyez pas très bien, je recadre bien. Il va commencer par le jaune. Donc, vous voyez bien, c'est écrit 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est l'ordre tout simplement de broderie. Ce papillon, hop, il a 4066 points et il fait 7,1 par 4,9. Donc là, on va suivre dans l'ordre. Donc là, moi, la couleur que je veux qu'il soit en jaune, ce sera, je ne sais pas, je prends un peu celui qui vient. C'est un papillon créatif, donc on utilise un petit peu les couleurs qu'on veut, mais vous pouvez très bien suivre les couleurs qui sont sur ce modèle. Oh, mais Laura, tu as oublié de nous dire où est-ce qu'on va pour faire ce papillon. Parce que là, mis à part qu'il soit dans le livre, nous, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Eh bien, vous avez raison. Il est juste là. En fait, nous allons... comment dire? C'est le programme... Non, toujours pas. C'est la mémoire de la machine dans laquelle les broderies sont enregistrées. Donc, dans à peu près toutes les machines, les brodeuses, vous avez une partie qui sont déjà enregistrées. Donc là, j'ai pris vraiment le plus simple. Vous voyez, c'est le premier. Mais il y a 34 pages à descendre avec la petite flèche du bas pour voir ce que vous souhaitez faire. Il y a un petit peu de tout et il y en a pour tous les goûts. Hop, donc moi, j'ai dit que c'était la première. Donc on va choisir ce petit papillon en appuyant sur Entrée. Donc voilà, là je vais vous montrer comment cadrer et puis on va démarrer gentiment. Je vous invite à mettre une canette de, comment dire, de fil à canette. En général, c'est beaucoup du blanc. Voilà, donc moi c'est ce que je vais utiliser. C'est du fil de canette blanc, tout simple, voilà. Vous vous demandez peut-être aussi comment enfiler votre machine. Donc nous allons voir ça, je vais essayer de vous le montrer au plus clair possible. Donc vous voyez, hop là, ma bobine est ici. J'ai tiré le fil dans la première petite bouclette. Je l'ai passé dans l'autre petit zigouigoui, on va dire. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça. On le descend là où il y a la flèche, juste ici. On le remonte ici. On le remonte là. Il faut bien entendre un clic. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais ça m'a bien fait mon clic. Et donc ici, on va venir le mettre dans l'aiguille. Je vais essayer de vous faire un petit zoom une fois que je l'aurai mis, parce qu'avec une main, ça va être compliqué. Donc voilà comment doit être votre fil. Il doit être passé dans le petit crochet qu'il y a là, et puis mis directement dans le chat d'aiguille et tiré vers l'arrière. Et donc là, je vais vous montrer comment cadrer. Je crois que je me répète, mais du coup voilà. J'ai mis ma bonne couleur de fil. Ma machine est réglée à environ 3,5. Je laisse toujours pratiquement ça, 3,5. Et puis on va démarrer. Veillez à bien avoir mis votre canette dans le bon sens en suivant le petit dessin. Donc pour démarrer, vous allez avoir besoin d'un stabilisateur. Je vous mets le lien directement en description. Et pour débuter, on ne va pas commencer par de la serviette, du polaire ou quelque chose de ce genre. On va commencer par une chute de tissu ou un bout de torchon ou même un bout de drap. Voilà, c'est un drap qu'on m'avait donné pour faire des essais. Donc je l'ai repassé un petit coup avant parce qu'il était vraiment très très froissé et j'avais peur d'avoir un petit peu de mal à le stabiliser. Donc on va aussi avoir besoin, c'est vrai que j'aurais dû vous le dire avant, mais j'ai mis une aiguille 70. Ça ne sert à rien qu'elle soit au-dessus de 70. Et si c'est un tissu très fin, comme du t-shirt ou du polo par exemple, vous pouvez même partir sur une aiguille 60. Voilà, ma boîte est vide parce que c'était ma dernière. Les autres ont été cassés avec la machine à coudre. C'est pas des spéciales broderies que j'utilise, c'est vraiment des basiques. C'est celle que j'utilise aussi pour la couture. Je ne sais pas si ça joue quelque chose dans la qualité, mais en tout cas, moi j'aime bien faire ça. Donc, on prend notre cadre de broderie que j'ai dû nettoyer tout à l'heure parce qu'il était très très sale et que c'était la honte. Donc là, hop, on le dessert avec l'aide de la petite molette. On l'ouvre. J'espère que vous voyez bien. On vient couper un morceau de stabilisateur dans notre rouleau, un petit peu plus grand que la taille du cercle, du cadre, pardon. C'est vrai que c'est pas un cercle celui-là. Voilà.
Si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez même éventuellement le doubler. J'aime bien aussi le faire, mais là, vu que c'est qu'un coton simple, je vais même pas m'embêter. Donc, vous mettez, je vous montre bien, vous avez le cadre du bas. Ensuite, vous mettez votre stabilisateur. Faites en sorte que ça dépasse bien de tous les côtés, sinon vous allez avoir un petit peu de mal à le cadrer. Et vous venez mettre votre tissu par-dessus. C'est pareil, qui doit être plus grand que le cadre afin qu'il dépasse de tous les côtés. Donc voilà, là on va marcher un petit peu à l'aveugle. Ce qui est très important, c'est d'être sur une surface plate. Ne vous amusez pas à faire ça sur un lit, sur un canapé, ça va pas bien marcher. Donc mettez-vous à plat, sur un bureau, sur une table, ou même sur le sol si vraiment vous travaillez sur des surfaces molles, mais normalement non. Donc voilà. Ensuite, vous venez prendre votre cadre. La flèche, moi je la mets dans le bas. Enfin, que je la mette dans le bas ou dans le haut, j'ai pas l'impression que ça me change grand chose. Donc je me souviens plus exactement c'est dans quel sens qu'il faut le mettre. Donc on vient faire pression sur le dessus. Et on l'emboîte dans le cadre du bas. S'il y a besoin, vous redévissez. Voilà. Par exemple, là j'ai le cas. J'ai pas assez dévissé ma vis pour ouvrir la partie du dessous. Donc je l'ai dévissé. Et là, vous voyez, ça rentre quand même vachement mieux. Tac. Ok. Donc vous voyez, là je l'ai placé dedans. Maintenant je vais venir le resserrer jusqu'à ce que je ne puisse plus, sans pour autant le casser. Hein. On vérifie bien que les quatre coins soient bien dans le cadre. Et puis n'hésitez pas à tirer un petit peu votre tissu pour être sûr qu'il soit bien tendu. Et j'ai pour astuce de regarder au niveau du tendu à l'arrière. En fait, quand on tape, ça doit faire comme une peau de tambour, ça doit être aussi tiré. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on le met dans la machine et on va commencer directement notre papillon. Donc voilà, vous prenez votre cadre avec la partie, avec le petit, je sais pas comment ça, avec le petit cran sur la gauche et on vient le clipser dans la machine. Je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de vous rapprocher. C'est compliqué. Donc voilà, ce sera plus facile pour vous montrer comme ça. Et en fait, on vient le clipser dedans. On y va gentiment et vous allez voir, ça va se clipser. Vous devez bien entendre le clips. Et là, ça doit bien être relevé. Et quand vous tirez, ça ne doit pas s'enlever. Et donc bah là, nous sommes prêts à broder. Qu'est-ce qu'il me faut? Je vous disais, nous sommes prêts à broder. Donc voilà, mon fil, je n'y ai pas touché. Il est exactement de la même manière que je l'ai mis. Nous allons baisser le pied de biche qui est là. Je ne le vois pas. Je vais y arriver. M'asseoir. Voilà. Ce sera plus facile si je me mets en face. Là, je suis devant ma machine. J'ai le petit pied de biche qui est là. On le descend. Voilà. Moi, j'aime bien pour commencer à baisser mon aiguille en appuyant sur ce bouton-là. Ici, je le descends un petit coup. J'espère que vous allez bien voir. Oui, il veut pas. Ah bah oui. Oui, je suis bête, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc là, une fois que j'ai mis mon cadre, il faut que j'appuie sur OK pour qu'il se mette sur le point de départ. Donc là, voilà, il va commencer par l'aile du papillon. On rappuie sur OK. Et là, maintenant, je vais pouvoir descendre mon pied. J'ai voulu aller trop vite. Et je descends mon aiguille. Et là, je vais pouvoir lancer ma broderie en appuyant sur ce bouton-là. Et au moindre problème, on n'hésite pas à rappuyer dessus pour éteindre la machine. Là, vous voyez, mais j'ai mon fil du début qui ne s'est pas absorbé dans la machine. Donc, on va tout simplement venir le couper. Tu fais quoi de mon ciseau? Et il est là. On vient le couper à ras du premier point. Et donc là, on peut tout simplement relancer notre broderie. Donc, pour commencer, il y a 2220 points de cette couleur-ci. C'est écrit sur l'écran, juste là. Et donc là, ça nous dit les couleurs qu'on doit utiliser de base si on veut faire comme sur le livre.
voilà, la première partie de notre papillon est terminée. Donc la première couleur, pardon. Je voulais juste vous montrer la petite partie blanche que vous voyez là. C'est parce qu'au démarrage, j'ai eu un problème d'enfilage avec mon fil. C'est pour ça que je vous ai dit de vraiment faire attention qu'il soit bien clipsé, surtout ici et ici. Et c'est vrai qu'en le faisant une main, au final, c'était pas comme il fallait. Donc j'ai renlevé tout mon fil entièrement et j'ai tout remis. Et du coup, bah, c'est reparti comme il faut. Voilà. Ensuite, vous voyez, là, il me dit de relever le petit pied de biche de tout à l'heure. Doucement. Et il nous dit de passer à la deuxième couleur. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le message. Mais voilà, il demande de passer à la deuxième couleur. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc là, j'enfile ma couleur exactement comme j'ai fait avec le premier rose. Et ensuite, j'appuierai directement sur OK. Ça y est, j'ai donc enfilé mon deuxième fil et appuyé sur OK. Et donc là, je suis passée à la deuxième étape où il y aura 352 points avant la prochaine couleur. Hop, je me règle bien. Et on refait exactement de la même manière. On baisse le pied, on baisse l'aiguille et on lance ici. On fait quelques points et on coupe le fil qui est de trop comme tout à l'heure. Le grand celui-là et on relance la machine. Voilà, la deuxième couleur est terminée. Encore une fois, nous avons le petit code qui nous dit de remonter le pied de biche. Et comme vous devez le savoir, sur cette machine-là, il n'y a pas de coupe-fil automatique. Donc là, je vais venir couper au ciseau tous mes petits fils qui dépassent avant le changement de couleur. Je vous invite à faire la même chose. Comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai coupé mes petits fils qui étaient en plein milieu. Et donc là, je change mon fil et je vous invite à faire la même chose. Et c'est exactement le même système que la première fois et la deuxième fois. Donc si vous avez bien suivi, j'ai changé mon fil. J'ai cliqué sur OK, je l'ai renfilé. Je baisse mon pied. Là, du mal avec la mise au point. Et comme tout à l'heure, je mets un premier coup d'aiguille. Je fais quelques points. Hop, j'arrête et je coupe mon fil tout de suite pour éviter qu'il salisse un petit peu la broderie. Et puis après, je le laisse aller jusqu'au bout. Ça y est, ma couleur est terminée. Comme tout à l'heure, on remonte le pied de biche, on change le fil, on coupe les petits fils qui traînent, on appuie sur OK et on relance la nouvelle couleur. Là, vous voyez, ma broderie vient de s'arrêter alors que j'avais commencé l'autre couleur. Et en fait, bon, c'est dommage parce que sur cette machine-là, ça montre que pendant les 3 premières secondes, le problème qu'il y a. Et donc là, en fait, je n'ai plus de canette. Mon fil de canette est vide. Donc il va falloir le remplir. Et comme ça, en même temps, je vais en profiter pour vous le montrer. Donc là, pas le choix. On coupe le fil et on enlève le cadre pour avoir accès en dessous. Je sais, à une main, c'est jamais simple. Voilà. Et donc, normalement, il vous en reste un tout petit peu. Et c'est une petite sécurité, ça évite que ça fasse des points vraiment pour rien. Donc là, au moins, vous gagnez un petit peu de temps. Hop. Donc là, on enlève le boîtier canette. Tac. On le vide. Je vais vous poser pour m'aider, ce sera plus facile. On le finit. En vrai, il pourrait encore faire quelques points, sauf que vaut mieux ça plutôt que broder pour rien, que ça fasse un nœud en dessous. Et enfin bon,
vaut mieux laisser ça comme ça, même si ça fait un peu de perte de fil. Il y a sûrement d'autres manières de les vider plus vite. Mais bon, vous savez, quand on n'a pas de cerveau, on a des mains. Voilà, en plus, il est un peu emmêlé au départ. Allez, je vais y arriver. Tac. Je suis presque. Presque. Bon, je viens par le casser. Hop, et j'arriverai peut-être mieux comme ça. Donc voilà. Ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir des canettes pleines à l'avance. Ça évite ce genre de problème. Donc là, vu que ma broderie est en cours, je vais pas m'amuser à enlever tout le fil, à changer, etc. Donc je vais repartir avec ce fil-là. On va quand même l'enlever jusqu'ici. Alors attendez. Je fais la manip et je vous montre après ce que j'ai fait. Ici, vous voyez, j'ai gardé la même bobine de fil. Je suis passée dans le premier cran, dans le deuxième. Et par contre, après, j'ai suivi les lignes avec les petits pointillés. Donc jusqu'ici. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là. Et donc là, je tourne ma canette sur la droite pour pouvoir l'enrouler. J'entame le petit tour. Voilà, ma machine est crade. Il va falloir que je passe un petit coup de nettoyage parce que là, ça va pas du tout. Et donc là, je vais appuyer sur le même bouton que tout à l'heure pour mettre en route. Et normalement, ça devrait le faire. Donc n'hésitez pas, comme moi là, à tenir un petit peu le fil. Ah bah voilà, il a fini par s'enrouler tout seul. On peut accélérer ou baisser la vitesse de recharge de la canette. J'aime bien mettre une vitesse moyenne, comme ça au moins ça prend un petit peu plus de temps, mais je sais qu'elle est jolie à la fin. Alors voilà, j'ai assez de fil pour terminer mon projet. Donc j'ai juste appuyé sur le bouton là pour l'éteindre. Ensuite, on le remet sur la gauche, on enlève la canette et on la remet dans le boîtier comme au départ. Et on réenfile notre fil et on relance... non, je vais vous montrer un truc. Donc là, j'ai réenfilé tout mon fil. On vérifie bien qu'il soit bien enfilé, que ça ne refasse pas comme tout à l'heure. Et j'ai remis mon cadre et bien sûr ma canette à fond. Et là, je vais vous montrer comment faire retour de quelques points pour être sûr que notre broderie tienne bien vu qu'on a dû l'arrêter. En fait, c'est tout simple. Il faut appuyer quelques points sur ce bouton-là. Je pense qu'on va reculer de 5 points, ça me paraît pas trop mal. Donc là, regardez, le pied va bouger. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, je vais vous remontrer un point devant la caméra. Voilà, du coup, en fait, ça nous permet de retourner quelques points en arrière. Si vous avez un problème ou un changement de canette, c'est ce que vous pouvez faire. Donc là, je vais tout simplement le relancer en baissant le pied de biche, en mettant mon aiguille, et puis en relançant la machine et en coupant mon petit fil. On passe donc à la dernière couleur, maintenant que celle-ci est terminée. Et on se retrouve pour le résultat final, tout en faisant exactement la même chose. Et voilà, félicitations, vous avez fini votre premier projet de broderie. Donc voilà, là on a le choix de vouloir le recommencer ou de s'en aller. Donc nous, on va s'en aller, sortir d'ici. On ouvre le cran. Et on recoupe tous les petits fils qui a besoin. Tant que nous y sommes, je vous propose d'écrire quelque chose et de le broder directement sur la machine. En direct, pardon. Donc là, nous allons sur le grand A. Et donc là, on va choisir le texte qu'on veut écrire. Donc par exemple, je vais écrire Lolo. Donc L majuscule, on va passer en minuscule. Alors c'est un peu long, L. Donc un O. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas non plus obligé d'écrire. L. Lolo. Voilà. Et donc, pour le valider,
nous allons aller sur le cadre avec le petit A. Donc, on entre. Et voilà. Donc là, on choisit où est-ce qu'on veut le broder. Donc, vous voyez bien que quand on est centré, ça va aller sur le papillon. Donc nous, ce qu'on veut... Oups, j'ai oublié de couper celui-là. Nous, ce qu'on veut, c'est aller beaucoup plus haut ou plus en bas. Je me dis que si on allait plus en bas, ça pourrait être sympa. Allez, c'est parti. Donc pour aller en bas, pour se placer, on utilise les flèches. Pendant que le pied est en haut. On reste appuyé parce que ça peut être un petit peu long. On va peut-être remonter un petit peu. Voilà. Donc là, mon milieu de lolo va être à cet endroit-là. Et donc là, une fois que je suis prête, j'appuie sur Entrée pour qu'il se place. Donc normalement, il va se décaler. Ça peut être un petit peu long. Ah voilà, ça y est, c'est décalé. On rappuie sur OK. On baisse notre pied. On baisse l'aiguille, comme tout à l'heure, celle-ci. Et on lance la production. Ça y est, le prénom aussi est terminé. Donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais pouvoir relever mon pied, couper mon fil. À ras, c'est mieux. Bon, là, c'est pas trop à ras. Ensuite, pour l'enlever, on appuie sur la petite... comment on peut appeler ça? Béquille, du linge, je sais pas. Bon, vous me direz comment ça s'appelle. On appuie une fois et puis on peut le tirer. Au niveau de décato, vous n'avez rien habillé. Donc normalement, là, vous avez le fil qui est aussi dessus. On vient le couper à l'arrière. À ras aussi, pour être bien. Et donc voilà. Hop là. Nous pouvons éteindre la machine. Comme vous l'avez allumé sur le côté gauche. Donc voilà le résultat. Je trouve plutôt pas mal. Et pourtant, j'ai pas coupé tous mes petits fils encore. Hein. Vous voyez bien, là dans le lolo, il y a pas mal de fils. Mais je vais vous montrer comment le décadrer. Donc, pour vous entraîner, je vous propose vraiment d'utiliser des chutes. Pas tout de suite un projet fini, pas tout de suite une veste en jean. Non, allez-y, crescendo. Doucement, on essaie d'abord sur les chutes. On prend confiance avec la machine. Mine de rien, elle est un peu domestiquée. Donc, il faut aussi prendre la main dessus et faire connaissance avec elle avant de vouloir commencer des projets hyper sérieux. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc là, nous allons décadrer. Donc, vous voyez, en dessous, il y a le petit pas de vis. On vient l'ouvrir. Dans l'autre sens, ce sera mieux. On l'ouvre pour desserrer le cadre. Et donc là, vous voyez, le dessus s'enlève facilement. Vous avez le tissu et le bas du cercle, comme du cadre. Donc là, on est bien d'accord qu'on ne va pas laisser le papier dessus. Donc on va venir déchirer délicatement le papier à l'arrière. Oh, du coup, c'est un seul endroit. Je sais pas. Donc là, on vient le déchirer. Donc j'essaie de vous montrer. Vous mettez à plat, vous appuyez et vous déchirez ici. Voilà. Et en fait, selon le papier que vous utilisez, ça s'enlève très très bien. Hop, je me remets à plat, ce sera plus facile. Vraiment, pour commencer, du coton, c'est très bien. Des chutes de drap, c'est très bien. Commencez pas avec des matières élastiques. Vraiment, prenez des trucs tout simples, tout basiques. Hop, je coupe tous mes petits fils. Ce sera encore plus facile maintenant que le stabilisateur est enlevé et qu'on est aussi enlevé du cadre. Donc voilà. Hop. On coupe tout ça. Si vous avez des questions ou un code erreur qui s'affiche sur votre machine, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de trouver avec vous comment améliorer la chose et puis régler votre souci. Je ne suis pas technicienne, je ne suis pas du tout payée par la marque pour en parler, mais c'est vrai que niveau budget, on n'a pas tous 3000 € à mettre dans une brodeuse.
Et donc on fait comme on dit avec les moyens du bord. Celle-ci est au même prix que la Sketch PP1. Je crois qu'elle était à 599 quand je l'ai eu, quelque chose comme ça. Mais regardez de temps en temps, même sur Amazon, le prix il a tendance à varier. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Voilà, je trouve plutôt mignon. Donc après, rien ne vous empêche de prendre un, si vous en êtes content, de prendre un autre tissu de la même taille et de vous faire une petite pochette ou un range-livre. Donc je vous disais que j'ai mis une vidéo sur la pochette, sur le tuto de la pochette de livre. Donc je vous invite à la regarder également. Je vous la mets quelque part par là pour que vous puissiez la retrouver facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai pris plaisir à la faire. J'espère vous avoir appris quelque chose. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et puis à vous abonner. C'est ce qui me permet en tant que créatrice de pouvoir voir que mon travail vous plaît et de continuer parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps en plus du travail et du fait que je sois maman, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Donc j'espère ne pas faire tout ça pour rien et vous avoir appris quelque chose. Sur ce, n'hésitez pas à m'écrire aussi en commentaire s'il y a d'autres choses que vous voulez voir. Dans un prochain épisode, ce sera avec clé USB, donc télécharger sur l'ordinateur, mettre dans la clé USB et mettre dans la machine. Donc ça s'appuiera vachement là-dessus. Donc n'hésitez pas si vous voulez regarder tout ça ou si vous avez d'autres informations. Je vous fais des gros bisous.